Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode du journal du collectionneur, ça veut dire que je suis toujours en train de collectionner, donc ça c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui on va parler de plein de choses comme vous pouvez voir dans le titre, donc je vais vous mettre des timecodes si vous voulez skip certains trucs, parce qu'on va parler d'un sujet qui a fait, je dirais, enfin si peut-être polémique, on peut dire qu'il a fait polémique dans le monde du Yu-Gi Game. D'abord, parce que c'est quand même le journal du collectionneur que ça s'appelle, on va faire un petit rétrospectif sur le mois de décembre qui a été plutôt pas mal. On a ouvert deux displays Brawl, un coffret Batailleville et on a eu le full set des DP06. Par rapport à Brawl, c'est comment dire, la première boîte était pas ouf, la deuxième boîte c'était clairement un hold-up. Ok, à l'heure actuelle il me manque 5 cartes de Brawl, dont 2 qui sont des Starlight, donc enfin il me manque 3 cartes, ce qui sera largement complété si j'achète une troisième display, je pense. Par rapport au coffret de Batailleville, alors comme j'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, ça fonctionne par système de cartes promo. Moi j'appelle ça des cartes promo, donc il faudra racheter des boîtes pour tenter d'avoir les autres cartes promo ou éventuellement les acheter à l'unité, on verra. Et des PZO, on a un full set rétro, un full set GX en plus, et ça c'est vraiment classe, j'en suis quand même vachement content. Merci encore à toi Jérôme de m'avoir vendu ce full set. Il m'a envoyé un petit message, il m'a dit si jamais tu veux d'autres duelist pack, j'en ai. Donc on espère que le tirage à la fin de la vidéo du rétro booster, parce que oui, je vais faire un tirage du rétro booster puisque toutes les sorties du début d'année 2022 ont été repoussées et la première chose qui sort ce sera GRCR, donc les grands créateurs, le 28 janvier et je vais pas vous laisser tout le mois de janvier sans vidéo. Donc on va ouvrir du, enfin pas vraiment du rétro, mais ce que la roulette du rétro booster nous dira d'ouvrir. On va regarder un petit peu les statistiques, même si ça fait toujours mal pour l'instant. Donc en nombre d'extensions complétées on est toujours à 5, enfin on est passé à 5 grâce à DP06. Il y a encore beaucoup trop d'extensions incomplètes, mais bon voilà, ça va venir petit à petit. Par rapport à la progression du full set, on est à 4,08%. C'est ridicule comparé à tout ce qu'il y a. Donc en total de cartes, pour l'instant on a 26 936. Faut savoir pour les gens peut-être qui regardent le labo, qui le voient utiliser ce fichier, vous allez voir un nombre différent, et la raison est simple, c'est que j'ai enlevé toutes les cartes qui ne sont pas en français. Dans le fichier du labo, il y a des cartes en français, en espagnol, en portugais, parce que lui ce qui l'intéresse c'est d'avoir tout ce qui existe. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir tout ce qui existe en français, donc tout ce qui va être duel terminal, tout ce qui va être hobby league, tout ce qui va être exclusivement réservé au Japon, ça on laisse tomber pour l'instant. Donc comme je disais, en termes de total de cartes, donc on a dépassé les 1000 cartes, ce qui était largement prévu. Moi je savais que j'allais ouvrir un coffret de Batailleville, vous saviez pas, mais t'as vu, voilà, je savais. Donc objectif fin 2022 c'est d'avoir au minimum 2000 cartes. À tes soins moi-même. L'objectif de fin 2022 c'est d'atteindre les 2000 cartes, peut-être même plus, sachant que en février il y a un coffret similaire au coffret de Batailleville mais pour GX qui sort, ce qui fera aussi de nouveau 200 cartes. Voilà, ça fera plus de 200 cartes en un mois parce que ça m'étonnerait que ce soit la seule chose que j'achète pendant ce mois-là. Donc voilà, j'ai bon espoir de dépasser les 2000 cartes à la fin de 2022. Donc ici vous avez les cartes qui me manquent dans Brawl. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir, parce que surtout la deuxième, parce que franchement c'était presque ridicule tellement les cartes sortaient à la suite. Moi en tout cas ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a beaucoup rassuré quant à mon investissement. Il me manque les 2 Starlight, donc je considère comme complète une extension à partir du moment où j'ai eu toutes les raretés hors rareté super rare. Voilà, les Starlight ça m'étonnerait, à moins que je commence à acheter des cases, que j'arrive à en sortir. Décidément ça arrête pas aujourd'hui. Que j'arrive à en sortir régulièrement dans les vidéos. Donc il me manque 3 secrets qui je pense sera fait le jour où je rachète une display Brawl, hein, ça je m'inquiète pas. Et pour SBCB, donc il nous manque quand même tout ça en secret, sachant que par coffret on a donc un petit sachet de 6 secrets, dont 3 qui sont fixes, qui sont les 3 dieux égyptiens, ce qui fait que ça fait quand même pas mal de boîtes à racheter. Mais bon voilà, on le fera au fur et à mesure, la boîte ne coûte pas cher donc c'est pas trop grave. Et si vraiment ça devient beaucoup trop long, on achètera les cartes à l'unité et puis voilà, ça c'est pas un souci, mais on avance progressivement dans le full set. Je commence à avoir de plus en plus de classeurs et à utiliser les rangements de ma copine pour stocker mes trucs, ça veut dire que c'est bon signe. Voilà, donc on a fait la petite rétrospective du mois de décembre, j'espère que le mois de janvier sera cool, on va voir ce que nous réserve la roulette du rétro booster à la fin de la vidéo. Pour une partie des fêtes, j'étais dans la famille de ma copine qui habite en Bretagne, donc j'étais à Rennes, je suis parti faire du shopping et j'ai trouvé des trucs. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je suis allé dans toutes les boutiques, à peu près, enfin pas toutes, une grosse partie des boutiques qui vendent des cartes Yu-Gi-Oh! Et je me suis dit je prends un booster de tout ce que je trouve. Donc je suis tombé sur un booster les anciens gardiens, un booster les points gadgets, je crois que j'en ai 2 des points gadgets, un booster soulèvement de la fureur et ah non c'est les anciens gardiens que j'ai en 2 fois
Et aussi, ça m'a surpris parce que pour moi c'était en rupture partout, finalement pas du tout. En fait, je suis tombé sur un maximum gold d'Eldorado, donc ça c'est cool. Donc on va s'ouvrir, ça sera probablement votre première vidéo de janvier. Et je pense réitérer peut-être le truc, voilà, quand je bouge dans des villes où je suis pas habituellement, je vais faire le tour des boutiques et choper des boosters comme ça et voir. Voilà, ça c'est vraiment le hasard à son paroxysme. Là, en termes de statistiques, je pense qu'on est vraiment très mauvais. Ce sera votre première vidéo de janvier. Les autres vidéos seront déterminées par la roue du rétro booster qu'on va faire à la fin de cette vidéo. Alors, par rapport au gros titre de mon titre, je suis tombé récemment sur une publication sur Facebook qui, donc c'était de quelqu'un qui demandait l'avis des gens de la communauté Yu-Gi-Oh par rapport aux Yu-Gi-Tubers, il appelait ça comme ça, les Yu-Gi-Tubers qu'on a en France par rapport à leur contenu. Et je trouvais ça très intéressant du coup, parce que pour moi qui suis assez nouveau dans le milieu, ça me permet de savoir qu'est-ce que vous aimeriez, entre guillemets. Donc je me suis intéressé un petit peu aux commentaires et à la publication en elle-même. Et ce qui est ressorti, et ce que j'ai trouvé assez marrant du coup, ce que je pensais pas du tout, c'est que les gens trouvent que globalement il y a trop d'ouvertures sur YouTube. Il y en a beaucoup qui se plaignaient que voilà, les ouvertures c'est un contenu putaclic, c'est pas forcément très enrichissant. Voilà, moi j'ai été plutôt étonné parce que je me suis dit si c'est la proportion la plus grosse de type de vidéo qu'il y a par rapport à Yu-Gi-Oh, c'est que les gens veulent voir ça. Et ensuite j'ai regardé les commentaires de Yu-Gi-Tubers et qui allaient dans ce sens-là aussi, qui disaient qu'en fait si eux ils faisaient des ouvertures, c'est parce que quand ils essayaient de faire autre chose, ça marchait pas aussi bien. Et entre guillemets, je dis bien entre gros guillemets, ils accusaient la communauté de dire quelque chose, enfin de demander quelque chose, et quand on leur donne, il n'y avait pas le soutien derrière qu'il faut. Et j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, j'ai donné mon avis, mais globalement ce que je disais, que j'étais pas d'accord avec les créateurs. Pour ce qui est de être d'accord avec les personnes qui consomment le contenu, moi je m'en suis jamais caché. Il faut savoir que je constitue cette chaîne YouTube un petit peu comme mon entreprise. Donc je regarde ce qui se fait à droite, je regarde ce qui se fait à gauche, j'essaye en permanence d'améliorer mon contenu, j'essaie de faire en sorte qu'il soit visible, qu'il soit plaisant. Je vais pas vous montrer ma liste d'abonnements, mais il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos Yu-Gi-Oh! Voilà, je veux regarder absolument, je veux avoir un œil sur tout en fait, pour essayer de proposer le meilleur contenu. Et la chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'ouvertures, qui sont chiantes. Je le dis comme je le pense, c'est pour offenser personne. Très souvent, c'est donc un overlay d'une webcam sur un écran, on passe les cartes, il n'y a pas forcément de rythme, des fois il n'y a même pas de musique, il n'y a pas d'effort particulier sur le montage, des fois c'est des blocs d'une demi-heure de vidéo brute comme ça, avec le mec qui va se répéter 40 fois, qui va faire des erreurs, etc. Ce que moi personnellement j'aime pas, après chacun fait ce qu'il veut, et globalement je suis assez d'accord avec la communauté là-dessus. C'est qu'il y en a beaucoup qui ne font aucun effort sur la forme et se concentrent uniquement sur le fond. Il y en a beaucoup qui se disent, si je chope une carte rare, que j'étale ma connaissance sur la méta pour les prochaines sorties, et que je me contente de faire ça, ça va fonctionner. Et le pire c'est qu'ils ont raison. Et là vous vous dites que ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais ça a du sens. Pourquoi? Et c'est là où je suis pas d'accord avec les créateurs, c'est que y en a qui se plaignent du coup que leurs vidéos ne fonctionnent que si elles sont que s'ils font des ouvertures. Ce qui en soi est vrai et n'est pas vrai en même temps, pour une bonne et simple raison. Je vous prends mon cas, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos Yu-Gi-Oh, j'ai régulièrement des pubs de Konami sur Facebook, de temps en temps même sur Instagram. À chaque fois qu'il y a une extension qui sort, c'est quasiment systématiquement sur Twitter, il y a un concours pour gagner une display. Tu vas avoir des magasins qui organisent des tournois pour offrir des displays en avance, etc. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que par rapport au nom de l'extension qui sort, aux cartes qui sont dedans, on a un volume de recherche qui, sur un laps court de temps, augmente beaucoup. Ce qui fait que, du coup, c'est les mots-clés, entre guillemets, de ces extensions, donc ça va être soit le nom de l'extension, soit le nom de la carte la plus chère, soit le nom de la Starlight, ça va être des mots-clés qui sont très recherchés. Ce qui fait que quand on sort une ouverture, ces ouvertures vont... alors, je prends ça au sens large, ok, c'est pas vrai pour tout le monde, mais ces ouvertures vont bénéficier d'un effet de levier par rapport à tout l'engouement qui se crée sur la sortie d'une extension. Moi, ça me choque pas de voir qu'une vidéo ouverture peut fonctionner 2 fois, 3 fois, 4 fois plus qu'une autre vidéo Yu-Gi-Oh! Sur un concept qui est neuf, qui serait peut-être demandé pour la communauté, tout simplement parce que une extension à sortie bénéficie d'un espèce de buzz. Et c'est ça que je reproche un peu aux créateurs, enfin reprocher c'est un grand mot, mais c'est ça que je voulais mettre en lumière par rapport aux créateurs qui s'en plaignaient, c'est que je pense que leur analyse de leurs statistiques était mauvaise. Parce que voilà, il y a beaucoup plus d'outils pour promouvoir une ouverture qu'un nouveau concept que personne ne connaît, parce que sur un nouveau concept que personne ne connaît,
il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de référencement. Ça va être majoritairement regardé par le noyau de votre communauté qui est logiquement beaucoup plus petit que votre communauté globale. Donc c'est deux disciplines qu'on ne peut pas comparer, et l'argument que j'avais avancé, le dernier argument que j'avais avancé, et qui je pense confirme tout ce que je viens d'expliquer, c'est que les ouvertures, il n'y a pas que la communauté qui les regarde. Et pourquoi je peux vous dire ça? Pour la simple et bonne raison que j'ai commencé les ouvertures parce que j'ai regardé des ouvertures, mais que ça faisait des années que j'avais pas touché à Yu-Gi-Oh! J'ai jamais... Casse-toi toi, dégage. J'ai jamais vraiment fait partie de la communauté Yu-Gi-Oh! Un jour, pour une raison X ou Y, il y a une vidéo du labo qui a pop dans mon feed YouTube, puis j'en ai regardé 1, 2, 3, 4. À cette époque-là, j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube. Je me suis dit, voilà, ça peut être cool. Ça faisait longtemps que je voulais de nouveau avoir une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Je me suis lancé. Et c'est pour ça qu'on peut pas vraiment comparer une vidéo ouverture avec toute autre vidéo qui traite de Yu-Gi-Oh! Parce que les vidéos ouverture, c'est vraiment spécifique. C'est un contenu qui, en termes de connaissances, nécessite très peu de choses pour être apprécié. Déjà, pour moi, ça a une vue divertissante. Il y en a, ça va être marrant par rapport aux réactions, par rapport aux personnages qui jouent, par rapport au côté incroyable qu'il peut y avoir. Je suis tombé sur la vidéo d'un américain, le mec, il a fait un live où il disait j'ouvre des displays jusqu'à ce que je tombe sur la Starlight. Il avait je sais pas combien de cases. Moi j'ai trouvé ça drôle personnellement, et il n'y a pas forcément besoin de connaître Yu-Gi-Oh! Pour apprécier le contenu. Là où par exemple, j'étais tombé sur un mec une fois qui voulait reconstituer le duel des monstres des dés. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que déjà, il faut savoir ce que c'est. Pour savoir ce que c'est, il faut avoir regardé l'animé. Par rapport au référencement en termes de recherche, personne ne recherche le duel du monstre des dés parce qu'on sait pertinemment que ça n'existe pas. Donc, pour un concept comme ça, un peu différent, il va y avoir plus de travail sur la constitution de la vidéo, sur la forme, peut-être sur le montage, pour faire en sorte que le contenu soit attirant. Sur le référencement aussi, pour essayer de le placer au bon endroit, au bon moment, derrière les bonnes personnes. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et on peut pas se baser simplement sur les vues de ce type de vidéo pour se dire ah ouais, en fait la communauté elle veut pas ce type de vidéo, simplement parce que elle sait pas que ça existe. De deux, elle est pas forcément, j'aime pas ce mot, mais éduquée à aimer le contenu. Et de trois, parce que les gens regardent très souvent des choses qui sont similaires à ce qu'ils regardent habituellement. Ce qu'on va vous suggérer dans un feed YouTube par exemple, ça va être soit les vidéos d'un même créateur qui fait beaucoup de vues, parce que YouTube va considérer que c'est du contenu qui plaît, donc il va le suggérer, soit ça va être des vidéos similaires à ce que vous avez regardé précédemment. Ce qui fait que si vous arrivez avec un nouveau concept, déjà il va falloir faire en sorte qu'il arrive devant les bonnes personnes. Donc il va falloir en faire 1, 2, 3, 4, essayer de le faire pousser par votre noyau de communauté qui vous suit quasiment peu importe ce que vous faites. Et il y a autre chose, c'est que peut-être que ce concept n'atteindra jamais les mêmes vues qu'une ouverture. Voilà, il faut savoir aussi mesurer le succès d'un concept. C'est que c'est pas parce qu'on fait 12 000 vues avec une ouverture qu'on pourra faire 12 000 vues avec un concept nouveau qui a été demandé par la communauté. Si jamais ça vous intéresse, qu'on en parle, on pourra en reparler. Mais voilà, je crois que ça fait déjà un petit moment que je discute. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font que, et au final la conclusion de tout ça, c'est que il y a beaucoup de créateurs de contenu Yu-Gi-Oh! Qui laissent de côté le côté créateur de contenu et se concentrent uniquement sur Yu-Gi-Oh! Peu d'efforts qui sont faits pour le reste, et se concentrent uniquement sur le fond, et ça que je trouve dommage. Et c'est aussi un petit peu pour ça, je pense que déjà il y a trop d'ouvertures sur YouTube, et qu'il y a trop d'ouvertures qui se ressemblent, parce que pour faire une ouverture c'est pas compliqué, on prend son téléphone, on filme les cartes qu'on a, voilà. Je veux dire, globalement, c'est un concept qui est chiant quand même. Hein. Regardez un mec qui ouvre des paquets, qui regarde des cartes, c'est chiant, donc faut trouver un moyen de rendre ça attrayant. Moi je le fais au travers du montage et de la musique, et du fait que j'ai quelqu'un avec moi dans les ouvertures aussi, c'est un élément comique qui me permet d'avoir des interactions, de rappeler le viewer à l'ordre, entre guillemets, avec un truc drôle, un truc qui tombe, etc. Alors c'est pas calculé, mais je sais qu'en étant avec lui, il peut se passer tout et n'importe quoi, donc ça apporte un côté un petit peu comique au truc. Mais voilà, il y a très peu de travail qui est fait là-dessus, je trouve, par rapport aux autres personnes qui font des ouvertures, et je pense que c'est ce qui saoule la communauté, parce qu'ils ont l'impression de voir juste plein de mecs qui achètent des cartes pour les revendre, ce qui fausse leur passion, même si je suis pas trop d'accord avec ça, parce que c'est pas parce que tu essayes de faire en sorte d'être bon dans tes comptes, d'être rentable, d'avoir de t'y retrouver financièrement, que t'as pas de passion. Ça, je trouve ça complètement stupide. C'est comme les personnes qui disent que sur YouTube il faut pas être là
pour l'argent. Alors, je dis pas qu'il faut être là pour l'argent, par contre, dans la conjecture actuelle, si tu viens pour YouTube pour pas faire de vues, pour pas que ton contenu soit apprécié à ta juste valeur, ben n'en fais pas en fait, parce que globalement faire des vidéos sur YouTube c'est chiant, ok? Il faut faire du montage, il faut faire plein de trucs, il faut acheter du matériel. C'est pareil pour le stream. Pour le stream, ben, quand tu veux, soit t'apprécies ton jeu tout seul, soit il faut que ça bouge, il faut que ce soit interactif, il faut que machin. Donc, je suis pas trop d'accord moi avec cette notion de ouais, faut pas être sur internet, faut être sur internet par passion. D'un côté, oui, mais d'un autre côté, si c'est pour te faire chier à faire plein de trucs que personne ne regarde, ben fais-les dans ton coin en fait, et puis tu te feras moins chier. Mais ça, c'est mon avis. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'ai jamais vraiment osé donner mon avis là-dessus avant, parce que j'ai 336 abonnés à l'heure où je vous parle. C'est un petit peu fort de café de venir critiquer les mecs qui ont ne serait-ce que 800 abonnés déjà. Si jamais vous voulez reparler de ce genre de ce type de sujet, n'hésitez pas à me le mettre. Les journaux du collectionneur se fait un peu pour ça, hein. C'est un peu le fourre-tout en fait. Voilà, s'il faut discuter des trucs, on discute. S'il faut même faire un live pour faire des débats, y a pas de problème. Mais voilà. C'est bon, j'ai fini mon speech. Alors, on va passer tout de suite au tirage au sort. Alors, comme vous avez dû le remarquer, moi j'adore le site Plouf Plouf parce que en fait c'est un des seuls sites où on peut mettre plus de 100 entrées sans que ça plante. On met dans la liste, on importe et c'est parti. On va tirer au sort le premier truc qu'on va potentiellement ouvrir. Alors, oula, ça déjà ça pue. C'est le deck de Pegasus DDP. Ça pue peut-être un peu moins alors. Ça pue peut-être un peu moins. On peut peut-être trouver un deck de Pegasus pour... Ok, je note. Alors, deuxième tirage. Donc on va refaire 100 DDP. C'est parti, deuxième extension qu'on chope. HL07. Ok, alors ça c'est une erreur, je pense. Ok. J'ai pas dû l'enlever. C'est pas grave, on va refaire un tirage. Hobby League, c'est des trucs en anglais, donc ça nous intéresse pas. Ce sera à corriger. AP02. Paquet astral. Ok, pourquoi pas. D'accord. AP02, je note. 25 cartes, en plus ça peut être un full set plutôt simple à faire. Ok, troisième tirage, qu'est-ce qu'on a? Rira. Rira bien qui rira le dernier. C'est le soulèvement de la fureur. Et je crois que c'est un des boosters que j'aime, ouais, là. Ah bah c'est ça, c'est ça en fait, Rira, d'accord. Pourquoi pas. Quatrième tirage, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors ce serait bien d'avoir un truc rétro un petit peu quand même. Un petit peu, mais pas trop, histoire que ce soit encore achetable quand même. SHVA, Shadows in Valhalla, 60 cartes. Ok, ça a l'air d'être pas trop... Ah, il y a du Neos. Ah oui, ça c'est... Oh oui, ça je veux ça. Ouh, Neos Sky Relement. Ah oui, ça c'est bon ça. Et le dernier tirage. Alors, qu'est-ce que ça va être? DPC5, Duel X-Pack Collection Team 2010. Et alors, combien de cartes on a là-dedans? Une carte. Ok, donc on va peut-être prendre autre chose à la place, parce qu'une carte c'est pas forcément très intéressant. Enfin, en tout cas, pas pour maintenant. RDS. Aven. Ouh, ça c'est vieux ça. Ok, il y a aussi une carte apparemment. Les cartes de cette édition sont en cours de saisie. Alors on va peut-être essayer un autre site. Ouh. Ok. On va essayer, d'accord. On va essayer. Je vous promets vraiment rien, mais on va essayer en tout cas. Donc on a les 5 tirages pour le rétro booster. Donc je vais faire ma petite popote là-dedans et ça vous fera du coup les vidéos du mois de janvier. RDS là j'avoue il me met un peu en PLS quand même. Je sais pas trop comment je vais faire pour trouver ça, mais bon, on va voir. Sur ce, voilà, je pense que on a tout dit. Je le rappelle, hein, si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez parler de trucs, si jamais vous avez des sujets que vous voulez aborder par rapport à Yu-Gi-Oh, par rapport à cette chaîne, etc., profitez-en, cette série de vidéos est faite pour ça. Et sur ce, je vais vous laisser là. C'est pas que je vous aime pas, mais c'était Alexandre Perroche, et puis je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt, ciao.